Bonjour Jérôme, dans la famille Golf, après les célèbres GTI, GTD, la voici en version GTE, c'est-à-dire hybride rechargeable, tout un programme. À toi de nous mettre au courant, Jérôme. Alors la grosse nouveauté sur cette Golf, eh bien, c'est le bleu, tout simplement. La couleur bleue, vous pouvez le voir ici, sur la calandre, à l'intérieur des feux, sur le logo aussi, devant, derrière. Le bleu pour l'attitude hybride électrique. Et donc la grosse nouveauté, il faudra s'y faire de plus en plus pour faire le plein. Eh bien, on passera par la prise électrique qui est ici. Les étriers sont peints en bleu aussi, ça reste sportif. C'est une GTE, on va voir ce que ça donne. Sans surprise, je suis bien à l'intérieur d'une Golf, ça se reconnaît vraiment de manière très simple. Alors j'aime toujours autant, c'est vrai, les contrastes entre cette imitation carbone, l'aluminium, le volant avec le plat ici, c'est plutôt sportif. Pour les sportifs justement, d'habitude on a des surpiqûres rouges et du rouge un peu partout, et bien là carrément on est dans la mode du bleu. Ici l'écossais bleu, les liserés bleus ici, sur le pommeau aussi, sur le volant. C'est une hybride, on ne peut pas se tromper. L'équipement est complet, le grand écran, la climatisation, etc. etc. Maintenant, l'intérêt, c'est que normalement, quand on démarre, il n'y a pas de bruit. Et bien effectivement, le moteur est silencieux. C'est de l'électrique pour commencer. L'avantage avec les modèles hybrides, c'est l'utilisation du moteur électrique, comme ici sur cette Golf GTE. C'est silencieux, il n'y a pas de vibration, c'est vraiment reposant, c'est vraiment chouette. Alors, concernant le confort justement, ou l'agrément de conduite, il faut réussir à appréhender les différents modes qui sont disposés sur le grand écran. Dans les modes hybrides, on peut utiliser le tout électrique, on peut choisir de charger que sa batterie, on peut choisir aussi d'utiliser que le moteur thermique pour conserver au maximum la charge de la batterie. On a aussi un mode pour ne faire que recharger la batterie par exemple. Donc nous on va se mettre en mode mixte, c'est automatique, ça gère tout seul, voilà, hybride auto. Et du coup c'est une alternance entre l'électrique et l'hybride. C'est facile à appréhender, franchement je vous le recommande. Pour le confort, c'est vraiment chouette. Pour la partie châssis, alors j'ai pas le poids du véhicule en tête. En tout cas, ça doit pas être si élevé que ça car c'est vraiment pas un souci sur ce modèle hybride pardon. Le freinage est excellent, la tenue de route est excellente, les sièges maintiennent bien, donc quand le véhicule vire à plat, c'est absolument pas un souci. Honnêtement, c'est un bon compromis. Alors ça reste une GT, c'est une sportive, on l'a vu par son look aussi, plutôt agressif, plutôt sport. On peut combiner l'hybride avec un bon châssis, c'est ce qu'a réussi à faire Volkswagen avec cette Golf.
Pour la partie moteur boîte de vitesse, alors le moteur développe 150 chevaux pour la partie thermique, associé à la boîte DSG robotisée. C'est vraiment hyper simple d'utilisation, c'est souple, c'est sans à-coups, c'est un poil gourmand quand on est sur l'utilisation uniquement thermique. Par contre, sur un long trajet, par exemple, quand vous faites l'effort de recharger votre batterie sur le 220, eh bien la conso forcément réduit et c'est plutôt agréable, donc c'est un bon point. Tout de suite, la rubrique Actu, suivie de la partie sport. Bonne émission, moi je vous laisse, ciao ciao. Au fait, saviez-vous que du tarif affiché chez votre concessionnaire sur les véhicules électriques et hybrides, vous avez droit de retrancher un bonus de 6 500 €, ce qui correspond à 4 000 € de bonus écologique existant, plus 2 500 € du nouveau bonus voiture électrique et hybride, cela depuis le 1er avril de cette année. Ainsi, cette Volkswagen Golf GTE vous reviendra à 32 000 €.